Bonjour, je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour cette avant-dernière séance sur l'évangile de Jean. Rappelez-vous le début du chapitre 20, l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Eh bien, c'était le matin et dans la soirée, Jésus va apparaître à ses disciples. Et voici ce qui nous est raconté dans la suite de l'évangile de Jean. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte des Juifs, Jésus vint. Debout, au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Et voici donc que Jésus apparaît maintenant à ses disciples qui l'ont accompagné, ses disciples qui ont entendu ce long discours d'adieu. Et on peut aussi entendre d'ailleurs ce que Jésus vient leur dire en écho à ces discours, lorsqu'il leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur avait annoncé « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Et il le répète par 2 fois. Jésus fait donc irruption au milieu d'eux, on ne sait pas trop comment, et il les réconforte. Il leur donne sa paix. Et oui, en effet, lorsque nous sommes dans le deuil, le tumulte est en nous, et Jésus nous promet la paix, malgré tout et contre tout. C'est toujours important de voir ça. Puis ensuite, il leur souffle, il leur donne l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qu'il avait annoncé, il l'avait dit, il est bon, il est même bénéfique pour vous que je m'en aille, afin que vous receviez cet Esprit. Cet Esprit qui est l'Esprit qu'il leur transmet et qui est même le mode même de la transmission. Parce que désormais, ils ne sont plus des disciples qui viennent, qui s'assoient, qui écoutent leur maître. C'est à eux maintenant de transmettre. Ils sont des envoyés. Jésus les envoie et être envoyé, c'est devenir apôtre. Désormais, les disciples deviennent apôtres. Et c'est à eux maintenant d'annoncer la bonne nouvelle et de transmettre. Ils ont reçu cet esprit, à eux aussi de transmettre cet esprit. Et cela se termine par cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre lorsque Jésus leur dit « À ceux à qui vous pardonnez, il sera pardonné ». Alors on peut l'interpréter, et c'est comme ça que l'Église l'a plus souvent interprété, comme étant un pouvoir que Jésus leur donnait de pardonner. Et s'inscrivant ainsi dans la succession apostolique, seuls ceux qui sont dans la succession auraient ce pouvoir. Déjà d'une part, nous sommes tous dans cette succession. Cela se voit même au cœur de la Bible, puisque Paul, qui ne fait pas partie des disciples, est nommé apôtre. Lui, déjà, aurait ce pouvoir. Et puis, en réalité, on peut lire tout à fait autrement cette phrase de Jésus. Non pas comme un pouvoir, mais comme une responsabilité. Une responsabilité qui nous rejoint, nous aussi, aujourd'hui. Jésus leur dit, si vous pardonnez, ils seront pardonnés. Et en effet, c'est à nous de pardonner pour que l'autre puisse être pardonné. Nous avons non pas le pouvoir de pardonner, mais presque le devoir de pardonner afin que l'autre soit pardonné. Nous pouvons entendre cela, n'est pas comme la mainmise, je te pardonne ou je te pardonne pas du tout. C'est je dois pardonner afin que l'autre puisse grandir, se sentir pardonné et donc puisse affronter le monde à nouveau. Et pardonner, c'est aussi regarder ensemble le monde qui s'ouvre devant nous et l'affronter ensemble, malgré tout et contre tout. Et puis juste après cet épisode, il y a la fameuse rencontre de Jésus avec Thomas. Et c'est ce que je vous propose d'entendre pour conclure. Thomas, celui que l'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était donc pas avec eux lorsque Jésus vint. Ils étaient donc 10. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous, et ma main dans ce côté, je ne le croirai
jamais. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout, au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux qui sont écrits le sont pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Moi, j'aime bien Thomas. J'aime beaucoup Thomas, d'abord parce qu'on nous dit qu'il est le jumeau, et finalement le jumeau, c'est presque notre double. Thomas qui veut voir, toucher pour croire. Alors on en a fait le modèle presque de l'incroyant, avec cette expression « tu es comme Thomas, il faut que tu vois pour croire », mais en réalité, il y a tout autre chose. Thomas, finalement, il est assez malin. Il ne peut se contenter de l'expérience des autres pour croire. Il faut que lui aussi fasse la rencontre avec le Christ ressuscité. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons faire cette rencontre. Ce n'est pas parce que d'autres nous ont raconté qu'ils l'avaient rencontré, parce que d'autres ont fait cette expérience, nous la disent, nous la partagent, il faut que nous la fassions nous-mêmes. La foi, c'est quelque chose de personnel, c'est une expérience qui est individuelle et indispensable, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur la foi des autres pour avoir notre propre foi. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle, en effet, dans la foi, dans cette rencontre avec le Christ. Eh bien, on peut nous raconter beaucoup de choses, nous devons nous aussi faire cette expérience. Bon, tout de même, il faut bien reconnaître que l'évangile de Jean n'a de cesse de disqualifier le voir pour nous mettre en avant le croire. Et en effet, la foi, parfois, doit se passer du voir. Et même cet évangile se termine là. En tout cas, au début, il se terminait par ce chapitre 20 avec cette magnifique béatitude « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et qui croit sans avoir vu? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui croyons sans avoir vu le Christ mourir en croix, le Christ aller sur les chemins de Galilée, parce qu'aujourd'hui, nous avons cet évangile, ces témoignages magnifiques qui nous invitent à croire malgré tout, contre tout, mais à croire grâce à ces témoins, à ces apôtres qui nous ont précédés. Magnifique béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous ne l'avons pas vu, mais nous avons entendu sa parole à travers ces témoignages. Il est bien question ici de la parole qui s'incarne. C'est exactement ce qui nous est dit dès le début de l'évangile de Jean. L'évangile aurait pu se terminer ainsi, mais quelques-uns ont eu envie de rajouter un chapitre et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt.